Bonjour à toi Junior, je suis Abigail, ta Super Booster et bienvenue dans Portrait Plus. Dans cette émission, tu vas découvrir des portraits inspirants d'entrepreneurs. Tu vas découvrir qui ils sont, ce qui les a motivés et les problèmes qu'ils ont résolus. Dans cette émission, tu verras comment aussi booster tes compétences, croire en toi et croire à tes forces. Junior, si je te dis catalytique, ça veut dire quoi? Tu sais? Personnellement, je ne sais pas. Pour savoir la réponse, il faudrait que j'aille sur Google. Et ça tombe bien si tu as le même réflexe que moi, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Google et plus spécifiquement les cofondateurs de Google. Installe-toi bien confortablement et c'est parti! Dans cette émission, du coup, Junior, je vais te parler de Sergey Brin et de Larry Page, qui sont les cofondateurs de Google. Ces deux personnes sont inspirantes car ils ont fait de leur petite entreprise en 4 ans un géant de l'industrie. Revenons sur leur parcours, qui ils sont. Sergey est un immigré russe qui, avec ses parents, arrive aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Larry Page est un Américain, a grandi avec un père qui travaillait dans l'informatique. Ces deux étaient passionnés par l'informatique. Ils se sont rencontrés à la célèbre université de Stanford où ils étudiaient l'informatique. À l'université, plusieurs de leurs camarades ou de leurs professeurs ont vu qu'ils étaient brillants. Mais quand je te dis brillants, c'est qu'ils avaient une façon de raisonner vraiment purement scientifique. C'était des personnes qui étaient déterminées. Ils savaient exactement où est-ce qu'ils voulaient aller et ce qu'ils voulaient faire. Et pour des universitaires, parfois ça peut être très rare. Ces deux amis se sont bien entendus et ensemble, ils ont décidé de créer une entreprise. Ils ont décidé de créer un moteur de recherche. Il faut savoir qu'à l'époque, un moteur de recherche, c'était une page où on effectuait des recherches, du coup, comme son nom l'indique, sur Internet avec des mots-clés. Ils ont réfléchi et analysé ce qui existait et comment les pages Internet fonctionnaient et ils ont créé un algorithme unique, l'algorithme qui s'appelle le PageRank. Et c'est ce qui leur a valu le succès de Google. Cet algorithme permet d'analyser très rapidement toutes les pages du web et de les classer par ordre de pertinence. Grâce à ça, lorsqu'on cherche une information maintenant sur Google, les informations qui nous intéressent sont d'abord en premier et les moins intéressantes sont dans les pages d'après. Et ça fait complètement la différence. À cette époque, ses concurrents, c'est Yahoo, AltaVista et également Lycos. Il réussit à détrôner ces différents moteurs de recherche tellement il était précis et tellement il était bien conçu. Mais aujourd'hui, comme je te l'ai dit, ils sont devenus des géants de l'industrie. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que, à ce que je sache, lorsque tu fais une recherche sur Google, tu ne payes pas. Donc comment est-ce qu'ils ont réussi à gagner de l'argent grâce à ça? Comment est-ce que Google arrive à gagner de l'argent? C'est simple, ils ont mis en place des publicités sponsorisées. Pour ça, je t'explique. Je suis une entreprise, je veux gagner de la visibilité, donc je paye à Google ma publicité. Et plus il y a de personnes qui cliquent sur le lien sponsorisé que j'ai mis en avant sur Google, plus je rémunère Google. Donc s'il y a 100 personnes par exemple qui cliquent sur le lien, c'est-à-dire, je ne sais pas, je donne l'équivalent de 100 clics à Google. S'il y a 1000 personnes qui cliquent sur mon lien, je donne l'équivalent de 1000 clics à Google. Et c'est comme ça que Google a réussi à construire un modèle économique solide et très puissant. Et par ailleurs, je vais te dire une petite anecdote. Lorsqu'ils ont commencé avec ce projet, il ne s'appelait pas Google, il s'appelait Backrub. Et Backrub, ils ont trouvé que le nom n'était pas assez dans l'air du temps, ne parlait pas forcément, donc ils ont essayé de trouver un autre nom. Sergey voulait quelque chose plutôt en rapport avec des nombres. Donc ils ont commencé à réfléchir dans cette direction-là.
Ils se sont dit 1000.com, millions.com, milliards.com. Et ensuite, Sergey s'est souvenu que le plus grand nombre qui existe est Google. Donc c'est 10 puissance 100. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont dit, ok, étant donné qu'on veut générer beaucoup de trafic, qu'on filtre beaucoup de choses, on va s'appeler google.com. Et a priori, de ce qui se dit, ils ont fait une erreur d'orthographe et c'est pour ça que finalement, au lieu de l'écrire Google, ils l'ont écrit plutôt Google. Et ils ont bien fait parce qu'ils ont inventé un nouveau mot et même un nouveau verbe, comme je dois googler ça, il faut vérifier sur Google, etc. Aujourd'hui, avec Google, ils ont réussi à se diversifier et c'est vraiment leur puissance et leur force. Il existe Google Maps, Google Images, Google Traduction et plein d'autres choses. Et c'est vraiment ce qui a permis à Google d'être vraiment un leader. Ils ont eu beaucoup de sous suite à leur entrée en bourse. Ils ont pu faire beaucoup de choses et ils sont de plus en plus ambitieux. Ils ont racheté Android et donc c'est pour ça que lorsqu'on achète un téléphone Android, il y a directement sur le téléphone des applications Google parce que Android appartient à Google. Ils ont également racheté la plateforme de musique YouTube. Mais avec tout ce succès, ils vont s'attirer certains problèmes. Aujourd'hui, il y a certains problèmes autour de Google parce que il y a un souci de problème de données, des gestions de données. Qu'est-ce qu'ils font de nos empreintes, de notre voix, de toutes nos données, nos photos et tout qu'on stocke sur leur base de données. Et également, on a entendu qu'il y a eu certains soucis d'optimisation fiscale. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait des, je ne vais pas dire magouilles, mais ils ont fait des petits arrangements pour payer moins cher certaines choses. Aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, Junior, c'est que ces deux extraordinaires cofondateurs de Google sont des personnes extrêmement brillantes. Ils étaient passionnés dans l'informatique et ils voulaient vraiment révolutionner ça. Il faut savoir qu'ils n'ont jamais fini leurs études, mais ils sont à la tête de la plus grande industrie informatique au monde. Grâce à Google, aujourd'hui, ils ont changé et révolutionné la vie de milliers et de millions de personnes. Aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas comment je pourrais vivre sans Google. Ne serait-ce que d'aller d'un point A à un point B sans Google Maps, je ne sais pas. Peut-être des malins pourraient dire « Ah, bah moi, je pourrais utiliser Waze », mais sachez que même Waze appartient à Google. Comme quoi. Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui résout un problème. Et c'est ce que les cofondateurs de Google ont réussi à faire. Ils ont facilité la vie de nombreuses personnes avec des recherches sur Internet beaucoup plus simplifiées. Junior, si tu as une passion dans l'informatique, tout comme les cofondateurs de Google, tu peux aller jusqu'au bout. Là, ce qui a rendu ce projet, ou plutôt la force de ce projet, c'est qu'ils se sont bien rencontrés. Donc, tu peux également rencontrer une personne qui a une passion comme toi et avec qui ensemble vous pourrez faire des étincelles. Donc associe-toi aux bonnes personnes, n'hésite pas à parler autour de toi et découvre le monde, explore le monde, mais va jusqu'au bout de tes rêves. Merci, c'était Abigail et je t'ai présenté aujourd'hui le portrait de Sergey Brin et de Larry Page dans Portrait Plus. Bye bye.